Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezat Hashem, on se trouve ce soir 48 heures avant Hanouka. Nous sommes le 23 qui se lève. Dans 48 heures, on sera le 23, le 25 qui se lève et on sera le 25 décembre, n'est-ce pas? En fait, cette année, le jour du réveillon de Noël tombe le premier jour de Hanouka. Ça nous amène un petit peu réfléchir. Est-ce qu'il y a un lien entre les Havdil, bien évidemment, la Toum'a et la Kedusha? Justement, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un rapport entre Noël, la fête des catholiques, et Hanouka, la fête des juifs? On sait que ça tombe toujours à peu près dans la même période, et là, cette année, ça tombe le même jour. Donc, on va essayer un petit peu ce soir d'approfondir un petit peu quelles sont les racines du jour, comment nos sages voient, observent le jour de Noël, et est-ce que il y a dans Hanouka quelque chose en rapport avec ce jour-là? Alors, il faut savoir que en Europe, il y avait une coutume que le soir de Noël, le soir du 25 décembre, dans toutes les yeshivot et dans tous les lieux d'études, on n'étudiait pas ce soir-là. Ce soir-là était intitulé par nos sages l'El Hanitel, la nuit du Nitel. C'est quoi l'El Hanitel? La nuit de la naissance. En latin, naissance, c'est Nitel, natal. Alors donc, le soir de la naissance de Yeshua, Jésus, Yimar Shemo Vezichro, à Bethléem, à sa maman Myriam, à son papa Yosef ben David, à Bethléem, ici en Eretz Israël. Donc, les catholiques commémorent ce jour-là, le jour tous les 25 décembre. C'était à Chatzot, donc c'était à minuit. C'est là entre le 24 et le 25. Et donc, c'est là qu'ils fêtent le réveillon de Noël. Et donc, euh, nos sages, beaucoup de sages en Europe, surtout chez les chassidim, ils étudiaient pas ce soir-là. On va essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les raisons de ce minag. Est-ce que à la Khalemassé, ainsi il faut procéder? Le Khatam Sofer, il y a à peu près 300 ans, Khatam Sofer rapportait les propos de son maître, le Rav Nathan Adler, que lui était très très sévère à ce sujet. Il fallait pas, il dit, on n'a pas le droit d'étudier ce soir-là, mais lui-même pense qu'il est permis d'étudier. Le Rav Ovadia Yosef, Allah Shalom, dans le shoot, et Abia Omer, dans le septième tome, dans la réponse 20. Il dit là-bas, il y aurait des A, il dit que chez les Sfaradim, donc en Afrique du Nord, ou dans les pays des Edot HaMizrach, ce minag n'était pas répandu, seulement en Europe, et de toutes les manières, ici en Eretz Israël, on peut étudier, c'est une obligation d'étudier ce soir-là, comme tous les soirs, sans aucune différence. Mais en tout cas, surtout les Chassidim, la Chassidut Lubavitch, et beaucoup d'autres Chassidouyot, ils étudient pas ce soir-là, ils ont la coutume de jouer aux échecs, de jouer à des jeux de société ce soir-là. Dans des pays d'Europe où il y avait Noël. Dans des pays arabes. Il y avait pas exactement. Les catholiques n'étaient pas dans ces Pas pays-là. cet pas. Il y avait Ok, un petit peu. ok. Alors maintenant, on voit quelle est la raison de ce minag. Et lorsqu'on essaiera d'approfondir un petit peu ce minag, c'est là que j'ai eu une idée de rattacher Noël avec Hanouka, comme explique le Hanouka vu par Rav Tzadok à Cohen Milublin. Et on va voir quelque chose de très très profond et de très très fort. Alors maintenant, on commence. Dans le shoot, question-réponse, Mefarane Achne Elamim, Siman Dalet. Il dit, quelle est la raison pour laquelle ils ont la coutume en Europe de ne pas étudier le soir de Noël, l'Elanitel? Il dit, depuis la Shkia jusqu'à la moitié de la nuit, ils étudient pas. Et il explique que la raison pour laquelle on a cette coutume, Mishum Shehaita Sakana la Yehudim, étant donné que c'était un danger pour les Juifs ce soir-là d'étudier. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils devaient aller étudier, ils sortaient de chez eux. Et donc le soir, ils rentraient tard chez eux. Et lorsque les catholiques les croisaient dans la rue,
Il faisait des pogroms et il tuait les Juifs. Pourquoi? En tant que vengeance sur le meurtre et la mise à mort de Jésus. Imah Shemo Vezichro. Comment? Non, malo. Yeshu, Imah Shemo. Vechen haya asur leadlik ner bevetam. Ainsi, il était interdit d'allumer des bougies chez eux à la maison. Parce que, en aucun cas, ils devaient fêter ce soir-là, les Juifs. Donc, en fait, ce soir-là, en Europe, particulièrement en Europe, les Juifs se faisaient petits. Ce soir-là, ni ils sortaient, ni ils allumaient de la lumière chez eux. Donc, ils pouvaient ni aller étudier à l'extérieur, au Beth Midrash ou à la Yeshiva, ni étudier chez eux à la maison parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et donc, c'est la raison. Donc, en fait, c'est une raison technique de Pikuach Nefesh. On n'étudiait pas ce soir-là parce que c'était Pikuach Nefesh, danger de mort. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils n'étudiaient pas. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus aucun danger, Baruch Hashem, alors c'est sûr qu'on devrait tous reprendre l'étude. Pourquoi aujourd'hui encore il y a des chassidim qui font attention à ne pas étudier ce soir-là? Alors là, il y a un commentaire là-bas sur le Shoot Mefarner Ne'elamim. Et il rapporte les propos du Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Midinov. Il dit quelque chose de très, très, très intéressant. Mais avant de donner son explication, on va rappeler l'explication du Khatam Sofer au nom de son maître Rav Natan Adler. Lui, il dit, tu sais pourquoi ce soir-là, ils n'étudiaient pas? En tant que deuil. Vous savez que les endeuillés n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Parce que la Torah, elle réjouit l'homme. Le Havel, il est assourd aussi. Havel, il est assourd Belimut Torah. Ainsi, on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on est attristé. Et la Torah, elle réjouit l'homme. C'est la raison pour laquelle ce soir-là, c'est un soir triste pour le peuple juif, dit le Rav Natan Adler. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de soirées qu'ils organisent le soir du réveillon. Ils appellent ça Réveillons-nous. Pas évident. Ça, c'est pas le 24. Alors donc, en tout cas, C'est une fête religieuse. religieuse. Alors donc, il faut savoir que ce soir-là, c'est un jour de tristesse pour le peuple juif, qu'un juif, qui était Jésus, qui a changé sa religion et qu'avec lui a emporté des milliers et des milliers de personnes avec lui, de juifs en tout cas. D'accord, les autres, n'en ont rien à faire, mais en tout cas, c'est vrai que même les autres, il les a fait Avodah Zarah. En tout cas, c'est un jour de tristesse et donc il dit Rav Natan Adler, c'est Avelut. Selon ça, aujourd'hui aussi, on devrait continuer, n'est-ce pas? Donc en fait, selon les deux raisons, ça dépend. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, ce minag, cette coutume de ne pas étudier? Dans le shoot d'Ivrei Yatziv, lui, il dit quelque chose un petit peu inversé. Il dit pourquoi Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah? On n'étudie pas la Torah pas seulement parce que c'est un deuil, mais aussi, il dit le d'Ivrei Yatziv, le mort de Tzanz. Et il dit parce que le Beth Amikdash a été détruit à cause du manque d'études de Torah. Il n'y avait pas assez d'études de la Torah. Et c'est la raison, donc c'est pour ça que chaque Tisha B'Av, on vient marquer ce jour-là, un jour de deuil, on dit tu n'étudies pas ce jour-là. Pour montrer que ce qui t'a amené à cette situation, c'est le manque d'études de la Torah. Il dit ainsi, le soir de Noël, le soir où Jésus est né et il a causé un grand dommage au peuple juif, il faut savoir que c'est par manque d'études de Torah. Donc il dit c'est quelque chose qui ressemble. Ok. Mais maintenant, Rabotai, j'aimerais rentrer dans une explication plus, on va dire, mystique, kabbalistique. Pourquoi ne pas étudier ce soir-là? Et c'est en fait par cette explication-là qu'on va s'introduire dans le Rav Tzadok HaKohen Lublin sur Hanouka. Et donc, on va faire le lien entre Hanouka et Noël. Dit le Rav Tzvi Elimelech Midinov, l'un des géants de la Chassidoute. Il dit comme ça. Il dit, il faut savoir que cet homme-là, Jésus, il a été nirmaz, c'est-à-dire rappelé par indice dans la Torah. On fait illusion à lui. Dans l'endroit où il est écrit Venokev Shem Hashem Mot Yumat, l'homme qui énoncera le nom d'Hachem à voix haute est mis à mort. On sait qu'il y a une interdiction dans la Torah d'énoncer le nom d'Hachem. Hachem, on l'appelle seulement par des noms qui l'assemblent, des noms des diminutifs. Mais, le Shem Ameforash, mais le Shem Ameforash, il est interdit de le citer. Nokev Shem Hashem Mot Yumat.
Et donc, on sait que Jésus, Imarchemo, c'était quelqu'un qui énonçait le nom d'Hachem. Et vous savez que quand on prend le nom d'Hachem, Nokev, c'est énoncé, mais c'est aussi percé. Nokev, c'est aussi percé. Si tu prends le He, la lettre He, qui est dans le nom d'Hachem, et tu perces, vous savez, l'endroit là en haut, il y a le He, tu perces à l'endroit des deux vaves, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le toit qui va descendre. Lorsqu'il y a le toit qui va descendre, c'est ça ce qui va former la croix. La croix, le tzlav, d'accord, la croix des catholiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a été pendu et nitzlav, kenegedze, sur sa croix. Parce que c'est la lettre He qui l'a percé. Comme ça, il est écrit dans les Sfarim. En tout cas, dit le Bnei Issachar, si tu prends la valeur numérique de Yeshu, Yud Shin Vav, ça fait 316. Et tu ajoutes à la klipa, ça veut dire la source d'énergie de mal. Yeshu, c'était un juif. Et il a fait quelque chose, il a été Hotev et Mahati et Tarabim. Il a entré l'idolâtrie dans le monde et il a emporté avec lui des juifs. Forcément que si il avait tellement de force de Toum'a, d'impureté, c'est que il a une source d'énergie. Il puise une source d'énergie. Il puise une source d'énergie de Toum'a. Ça, c'est ce qui s'appelle, dans le langage des Mekoubalim, la klipa. Une klipa, c'est une source d'énergie de Toum'a. Alors, donc, c'est quoi la klipa de Jésus? Il dit, c'est Erev Rav, Erev. Parce que il fait partie du peuple juif, à la base. Erev, Erev Rav. Si tu prends Yeshu et tu mets la valeur numérique avec Erev, Erev Rav, tu auras la gematria de Sar Pah. Sar, c'est le ministre, l'ange du ministre de Pah. C'est quoi le ministre de Pah? Pah, comme une poubelle. D'accord? Mais Sar Pah, c'est quoi le Sar du Pah? C'est comme une bassine, une fiole. Il dit, c'est quoi le Sar Pah? C'est l'ange qui est responsable des chiens. Il dit le Bnei Issachar. Pour l'instant, je vous donne, Al-Pia Kabbalah. Je vous donne ça, les données, après on va essayer de les expliquer. Shusar Haklavim. Et écoutez bien une histoire que le Bnei Issachar lui-même, un soir de Noël, étudiait dans son Beth Midrash. Lamad Belel Anitel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et devant sa maison d'études sont arrivés des chiens. Lorsqu'il a vu les chiens, il a dit ça, c'est la klipa de Yeshu. Et étant donné que ce soir-là, c'est un soir où Yeshu est né, c'est-à-dire qu'il y a une grande force de Toum'a qui est née dans le monde. Cette force de Toum'a qui est qui est symbolisée par les chiens, elle vient puiser, parce que toute Toum'a, toute impureté, puise sa force de la Kedusha dans le judaïsme. Toute impureté puise son énergie dans la pureté. Alors donc, il est venu à l'étude de la Torah. Donc en fait, c'est une nouvelle raison pour laquelle ils n'étudiaient pas le soir de Noël, pour pas nourrir la klipa takelev du Sar Pah, le ministre du Pah, qui est en fait Yeshu et la gematria de Erev. Chez la Tova. Chez la Tova. Chez la Tova. Peut-être parce que justement, les catholiques, ils sont allés parce que on reconnaît, c'est aussi, on sait que c'est une date selon le soleil. Les catholiques, ils fixent leur date selon le soleil, nous selon la lune. Donc en fait, eux, ils ont même la manière de fixer la date, c'est aussi une sorte de Toum'a. Donc leur calendrier de Toum'a, il puise aussi sa force. Alors donc il a une certaine influence. Et nous, on ne veut pas nourrir par notre Torah, dit le Bnei Issachar. Et c'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup d'histoires des personnes qui étudiaient ce soir-là et des chiens venaient autour des Beth Midrashot. Parce que c'est une klipa qui est symbolisée dans le chien. Voilà. Donc voici l'aile anitel vu par la halacha, vu par la Torah. On a vu que, j'ai déjà expliqué que le Rav Yosef dit qu'aujourd'hui on étudie, va kol beseder, et surtout que les Sfaradim, ils n'avaient jamais le minag. En tout cas, ça c'est pour les chassidim, les chassidés Chabad, qu'ils ont l'habitude de jouer aux échecs ce soir-là. Beseder. Maintenant, comment ça s'attache à Hanouka? Entre parenthèses, le shiur, j'ai eu l'idée de le donner grâce à Binyamin, parce que Binyamin, le Seigneur, il a dit que ça tombe le même jour cette année. Donc, ça m'a travaillé. Et donc, j'ai dit,
Si ça tombe le même jour, qu'on dirait qu'il y a quelque chose. Alors, à Botaï, dès que j'ai vu les paroles du Bnei Issachar, qui dit, qui dit que Yeshu Anotzri et le catholicisme, il a une source d'énergie dans l'ange qui est nommé sur les chiens, qu'en fait le chien symbolise une certaine Toum'a, ça m'a rappelé tout de suite les paroles de Rav Tzadok à Cohen Lublin dans Hanouka, la lettre bête, la deuxième lettre, où il allonge ses paroles sur la force de Hanouka qui contre l'exil grec, que l'exil grec est symbolisé par le chien, le Kelev. Vous allez me dire, mais c'est mignon les chiens. Qu'est-ce que tu veux des chiens? Donc je me suis dit, si Hanouka, ça contre l'exil grec qui est symbolisé par la Klipat à Kelev, et on voit ici que la Klipa de Yeshua Notri, c'est Klipat à Kelev, c'est-à-dire qu'en fait, l'exil grec et Yeshua Notri, Jésus, ils ont un parallèle, et Hanouka vient contrer justement la fête de Noël, la fête de cette naissance. L'aile nitel, nitel du langage de naissance, natal. On y va. On commence, Rabbi Tzadok, Kohen Milublin, Messiyata Dishmaya. Le prix Tzadik ne parle pas de Noël, il parle de Hanouka. Mais nous, on va essayer de faire le Kesher. Il pose une question sur ce qu'on récite à Hanouka, la citation de Alanissim vers la Pourkan. Dans la prière de Hanouka, on dit Bime Matitia ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmona Yubanav, etc. On raconte l'histoire de Hanouka. Et qu'est-ce qu'on dit Vata berachamecha arabim, ravta et rivam, danta et dinam, nakamta et nikmatam. Tu as fait leur guerre, tu les as aidés, masarta, et tu as soumis, giborim bead chalashim, des personnes fortes, tu les as soumis, donc les Grecs qui étaient forts, ils sont tombés dans la guerre devant des faibles, chalashim. Verabim beyad meatim. Non seulement qu'ils étaient plus forts, mais aussi ils étaient plus nombreux. Et qui c'est qui les a gagnés? 5 personnes des Hashmonaïm. Toute une armée. Donc, et ils étaient faibles et ils étaient peu. Utmeim beyad tehorim. Des impurs dans les mains de personnes pures. Urshaim beyad tzadikim. Des méchants dans les mains de tzadik. Et dernière chose, vezedim, et des personnes qui font le mal, beyad oske toratecha, dans les mains de ceux qui accomplissent et qui sont oskim, qu'ils sont assidus dans l'étude de la Torah. Voici 5 choses que l'on évoque dans Alanissim. Demande Rav Tzadok à Kohen Miloubli. Les 2 premières choses, on les comprend. C'était un S surnaturel. Il y avait une armée forte, puissante. Et malgré la force, ils ont perdu. Malgré le nombre, ils ont perdu. Donc les 2 premières choses, je comprends. Mais après, les 3 dernières choses. Tmeim, beyateorim, impur dans les mains de purs. Rechaim, beyatzadikim, zedim, beyadosket oratecha. En fait, les 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait les Grecs, il y avait les Juifs. Eux, c'était des bons spirituellement. Et c'était pas bon. Pourquoi besoin de dire 3 fois, à 3 reprises? Utiliser 3 termes différents. C'est comme une répétition. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est pas, ça nous fait pas raconter un NES. De dire que les Grecs sont tombés devant les... C'est pas ça le NES. Le NES, il était qu'ils étaient forts et ils étaient nombreux. Et malgré tout, ils ont... Ah, pourquoi besoin de dire encore comme ça, pose la question le Rav Tzadok à Cohen, il oublie. Et il répond qu'en fait, à Hanouka, on n'a pas seulement gagné une armée de l'Empire grec. C'est pas seulement ça. Le jour de Hanouka, on a vaincu 3 racines du mal dans le monde. Dans le monde, il y a le mal. Et que ce mal-là existe depuis la création du monde. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé le bien, il a créé le mal. Afin qu'il y ait un libre arbitre pour que chacun puisse choisir le bien. Mais il faut savoir que le mal, il a 3 racines. Comme le bien a 3 racines. Quelle est la racine, les 3 racines du mal? On sait très bien, la Mishnah dans Pirkei Avot, Kin'a, Ta'ava et Kavod.
Tout le mal dans le monde, Mais ça, il est en fait, il descend de trois choses principales. Kin'a, la jalousie. Ta'ava, les désirs. Kavod, l'orgueil. Tout, toute chose dans le monde qui est mal, forcément, elle découle d'un de ces trois. C'est en fait les racines du mal. Shor Shehara. Et ces racines du mal, Baruch haba. Et ces racines du mal se trouvent, se trouvent en fait, ces racines du mal se trouvent, oh ouais, on est pile, se trouvent dans la faute d'Adam Arishon. Lorsque le Nachash, le serpent, est venu chez Adam Arishon, il a, il a proposé à Chava de fauter par ces trois choses-là. Il lui a dit tout d'abord, sache que le Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, parce qu'il sait que si tu vas manger de l'arbre de la connaissance, tu seras comme lui. Ça, c'est déjà l'orgueil. Deuxième chose, la jalousie, parce que tu jalouses Hachem, tu veux être comme lui. Et troisième chose, Vechita ava ulainaim. Il va montrer à quel point c'est quelque chose qui se désirait. Donc en fait, le serpent, il a infiltré dans le monde. Il a infiltré pas seulement dans le monde, infiltré en l'homme, en chacun de nous, ces trois racines de mal, qui est jalousie, désir, orgueil. Et toute notre vie en tant que juif, notre mission, elle est d'utiliser ces traits de caractère et de les mettre au service du bien. Si un homme est orgueilleux, alors il doit utiliser cet orgueil pour la Torah. Vaïgba libo bedarke Hashem. Lorsqu'il fait des mitzvot, il va dire à sa femme, regarde, j'ai fait une mitzvah. Je suis content, je suis fier de moi. La fierté. La fierté, elle est bien quand elle est dans la Kedusha. Mais si la fierté, elle est utilisée pour sa personne, pour son ego, pour son kavod, alors là, c'est quelque chose qui est destructeur. Motzi et adam min haolam. Ainsi, la ta'ava, les désirs. Les désirs, c'est quelque chose qui est en nous. Chaque homme normal, il a des désirs. Il peut les utiliser pour le mal. Il peut désirer des choses mal. Mais qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Impagar becha menuvalze. Si le Yetzirara t'a rencontré dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Tire-le dans le Beth Midrash. Qu'est-ce qui se passera dans le Beth Midrash? Tu vas prendre ces désirs de mal et tu vas les dire, ah, maintenant je désire étudier. Je désire apprendre. Je mets ce désir, je le place dans la Kedusha. Et ainsi, la kin'a, la jalousie. La jalousie, il n'y a rien qui est plus destructeur que la jalousie. C'est la source du Aïn Hara. C'est la source qu'un homme est détérioré de l'intérieur. Un homme qui jalouse l'autre, il est vide. C'est un homme vide. Alors qu'est-ce qu'un homme doit faire? Utiliser cette jalousie pour envier les gens qui sont dans le bon chemin. Comme nous disent nos sages, Kin'at sofrim tarbe chokhmah. S'il y a de la jalousie entre les gens qui sont dans le bon chemin, dis regarde celui-là, il a fait beaucoup de Torah, il a appris beaucoup de Torah. Celui-là, il a fait beaucoup de chesed. Celui-là, regarde la tfila qu'il a fait. Envier les gens qui sont dans le bon chemin. Donc en fait, ces trois racines du mal sont en fait la manière que l'homme doit travailler pour les orienter dans le bien. Ok. Maintenant on a compris que le serpent l'a infiltré en chacun de nous, les nations qui nous ont asservis durant toutes les générations, chacun représente un de ces traits de caractère. Le premier, c'est Ishmaël, le fils d'Avraham Avinu. Ishmaël, il est symbolisé, Avraham Avinu le symbolise par un âne, Chamor. Comme il est écrit dans la Hakeda, chez vous, lachem po ima Chamor, restez ici avec l'âne. Il les a mis au même niveau que l'âne. Le Chamor, c'est Chomer, c'est l'attirance pour la matière, c'est le désir. Ishmaël symbolise la nation qui va venir faire fauter le peuple juif, faire traverser une exil du peuple juif. La galoute de Ishmaël, c'est quoi? C'est de leur montrer les désirs, de tirer le peuple juif vers les désirs. Et qu'est-ce que doit faire le peuple juif? Se renforcer, ne pas tomber dans le désir négatif de Ishmaël, mais de le tirer dans la Kedusha. Ça, c'est Ishmaël, le Chamor, le désir. Rappelez-vous, Ishmaël, Chamor, désir. Ensuite, on a, qui c'est qui vient après Ishmaël? Esav. Esav, la racine du mal de Esav,
c'est la kin'a, la jalousie. Il était jaloux de son frère. À tel point que c'est la raison pour laquelle il était meurtrier. Tout ce qu'il voyait, il ne pouvait pas supporter le bonheur des autres. C'était un homme ish tsaïd, ish sadeh, un meurtrier, un rotzeach. Ça, le meurtre découle de la jalousie. Ça, c'était Esav. Et Esav, il est intitulé dans les Sfarim le shor, le taureau. On l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Le taureau. Le taureau, dans le traité Baba Kama, on voit que le taureau, Darko le Hazik. Le taureau, quand il voit quelque chose, il encorne. Le taureau, c'est quelque chose que quand il voit un voile rouge, ça le rend fou. Il faut qu'il aille déchirer, il faut qu'il aille tuer cette personne qui se trouve derrière ce voile rouge. Esav, donc on a Ishmaël, Hamor, désir. Esav, taureau, shor, kin'a. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Esav s'est marié avec la fille de Ishmaël, qui est né Amalek. Amalek découle de Ishmaël, de l'union entre Ishmaël et Esav. Et quel est le caractère de Amalek? C'est la Ga'ava, le kavod. Parce que Amalek, lorsque il a entendu les nissim, les miracles qu'Hachem a fait dans le monde, tout le monde après la sortie d'Égypte, toutes les nations du monde, ils se font petits, ils se sont fait petits. Ils ont entendu les Aseret Hamakot, les 10 plaies, ils ont entendu la Kiryat Yamsouf, tout le monde s'est tu. Qui c'est qui est venu et qui a refroidi cette croyance en Dieu en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont tourné ça à la rigolade, c'était un Malek. Mais Karer était un bâtard. C'est quoi ça? C'est le kavod. Un homme qui est orgueilleux, un homme qui est imbu de sa personne, il va toujours rabaisser l'importance de l'autre. C'est ce qu'Amalek a fait. Il a rabaissé l'importance d'Hachem, qui descend de Amalek. Amen. Alors ça, c'est donc... Alors, et maintenant, à qui on assemble Amalek dans les Sfarim? Au Kelev. Le chien, il est Khatsouf. L'un des caractères du chien, le chien, il a des caractères qui sont positifs, comme la Ne'emanut. Le chien, il est très, très fidèle. Mais l'un des défauts du chien, c'est qu'il est très arrogant. Lorsque le chien se trouve devant un obstacle, se trouve dans une situation devant quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il se maintient fort devant, il commence à aboyer pour mépriser la présence de l'autre. Le chien, il est khatsouf. C'est pour ça qu'on dit que dans la génération où viendra le Mashiach, Pnei Hador et Pnei Hakelev. Quand on veut dire que la génération sera une génération arrogante, khatsoufa, c'est là qu'on utilise le chien. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Si Amalek découle de Ishmaël et de Esav, venez on prend le Hamor, Ishmaël, Hamor, et le Shor, et on prend les lettres du milieu. Les lettres du milieu de Hamor, c'est Vav et Mem. Les lettres du milieu de Shor, c'est le Vav. Donc on a Vav, Mem, Vav. Vav, Mem, Vav, ça fait 52, c'est la valeur numérique de Kelev. Donc en fait, le Kelev, il découle directement de l'intérieur du Hamor et du Shor. Comme ça explique le Rav Tzadok à Kohen Meloubli. Maintenant, il faut remarquer quelque chose d'intéressant. Qui c'est qui est plus grave? Qui c'est qui est plus menaçant? Ishmaël, qui est comparé à l'âne et au désir. Esav, qui est comparé au taureau et donc à la jalousie. Ou Amalek, qui est comparé au chien et à l'arrogance et à l'orgueil. Nous dit la Torah, Reshit Goïm Amalek. Le summum des nations, le summum du mal, c'est Amalek. C'est-à-dire que c'est le fils, celui qui est un descendant, qui va passer sur le dessus. Pourquoi? Il explique le Rav Tzadok qu'en fait, l'orgueil, c'est la racine des racines. On a dit qu'on a 3 racines du mal. L'orgueil, la jalousie, le désir et l'orgueil. L'orgueil, c'est la racine même de ces 2 racines-là.
du désir et de la jalousie. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a été créé, le premier homme a été créé, lorsque nous, on est créés dans le monde, comment se fait-il qu'on se permet des fois de dévier le chemin de la Torah? Comment on se permet de faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté d'Hachem? Comment on peut se laisser tenter par des désirs? Comment on peut se laisser tenter par, euh, par la jalousie? Envier l'autre, annuler l'autre parce que je suis jaloux de lui, même tuer l'autre. Comment ça arrive ça? Si ce n'est pas, si ce n'est pas la raison, si ce n'est pas puisque l'homme, il est orgueilleux. Lorsque l'homme, il a le problème du kavod, lorsque l'homme, il est orgueilleux, c'est-à-dire qu'il se prend pour quelque chose. Si l'homme, lorsqu'il est dans sa création, si l'homme, quand dans sa création, il comprend qu'en fait, il est annulé devant la grandeur d'Hachem. Et tout ce qu'il a à faire, c'est accomplir la volonté d'Hachem. Jamais il viendra à fauter. Ni il sera tenté par rien du tout. Ni par des désirs, ni jalouser l'autre. Pas du tout. Quand l'homme peut tomber dans la jalousie et il peut tomber dans les désirs, seulement s'il se prend pour quelqu'un, s'il se prend pour quelque chose. Donc en fait, l'orgueil, c'est la racine des racines. C'est pour ça que Amalek, qui symbolise, qui est la galoute de l'orgueil, c'est le Réchid Goïm. C'est lui qui vient, c'est celui qui se trouve à l'origine de Ishmaël et de Esav. Maintenant qu'on a compris ça, dit le Rav Tzadok Hakan Molublin, nous pouvons passer à l'histoire de Hanouka. La galoute de Yavan, l'exil grec, il est écrit dans le Midrash Rabbah que, en fait, les 4 exils se trouvent aussi à la création du monde. De la même manière que le mal se trouve déjà dans la création, ainsi les 4 exils se trouvent dans la création. Qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'on a comme exil? Les 4 exils, on a Bavel, on a Yavan, Madaï Paras et Dom. Et où ça se trouve, dit le Midrash Rabbah, dans le deuxième pasuk de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haïta, qu'est-ce qu'il y avait à la création? Tohu, vavohu, ve'choshech al pene tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim. Ces 4 choses-là, ces 4 éléments sont les 4 exils. Qu'est-ce que correspond choshech? Choshech, dit le Midrash, c'est l'exil de Yavan, grec. Parce que l'exil de Yavan correspond à l'obscurité, puisqu'ils ont rendu les yeux, ils ont rendu les yeux du peuple juif obscurs. Ils ne voyaient plus la présence d'Hachem. Parce que quels étaient les décrets? Les décrets de l'exil grec, c'était d'oublier Dieu. Kitvu lachem al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, en anu chelek be'elokei Israël. Dire Rav Tzadok HaKohen Lublin au nom des Sfarim. Choshech, c'est quoi les rachetevot, les premières lettres de Choshech? C'est Chamor, Shor et Kelev. Il dit en fait, Galut Yavan, c'est une exil particulière. Puisque Galut Yavan, elle a en elle l'orgueil, et que l'orgueil, c'est ce qui va donner place au, au désir, et c'est ce qui va donner place à la jalousie. C'est-à-dire que chaque exil, elle a quelque chose. Mais lorsqu'une exil, elle va prendre sur elle l'orgueil. Donc en fait, elle a pris les 3. Donc c'est pour ça que Yavan, que c'est Chocher, elle englobe en elle les 3 racines du mal. Chocher, Chamor, Shtor, Kelev. Chamor, c'est l'âne, c'est les désirs. Shor, c'est la kina, la jalousie, le meurtre. Et Kelev, c'est la chutzpah, l'arrogance. Donc en fait, ça c'est l'exil grec. Et pourquoi on a vu que les Grecs, ils avaient cet orgueil-là? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait à l'origine, à la base, les Grecs? Ils n'ont pas voulu tuer le peuple juif, pas des meurtriers. Ils n'ont pas voulu proposer aux femmes, aux juifs, leurs femmes, comme a fait Achashverosh, il leur a montré les femmes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste voulu montrer au peuple juif, regardez-nous. Nous, à la base, on a des dieux. Mais aujourd'hui, on n'est pas dirigé par des dieux. On est dirigé par notre force. Les Romains, les Grecs, des gens musclés,
Vous savez, c'est quoi les Jeux Olympiques? Pourquoi ça s'appelle les Jeux Ah, Olympiques? C'est une ville en Grèce. C'est quoi marathon? C'est une ville en Grèce. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré à quel point l'homme est fort. Ça, c'est quoi? Ga'ava. Lorsqu'il y a l'orgueil, c'est là que l'homme se détache d'Hachem. Donc, ils ont montré, nous, notre tarbout, c'est-à-dire notre culture. C'est une culture de montrer à quel point l'homme est fort et il n'a pas besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle on vient chez vous, les Juifs, et on vous dit, laissez tomber le peuple, le Dieu. En lachem chelek be'elokei Israël. Maintenant, lorsqu'il y a la racine de l'orgueil, qu'est-ce que ça entraîne automatiquement? voilà. Parce que c'est vrai qu'ils avaient une sagesse, la chokhma yévanite. À cette époque-là, c'est là qu'il y a eu Aristote, son élève Socrates, tous les grands euh, philosophes venaient de cette sagesse-là. Maintenant, mais étant donné que cette sagesse-là est fondée sur l'orgueil, donc en fait, c'est pas une sagesse qui est fondée sur une soumission à Hachem, donc en fait, c'est une fausse sagesse. Et qu'est-ce que c'est cette sagesse-là les a emmenés? Les a emmenés au pire désir. Ils sont descendus, on sait très bien l'histoire de Aristote, où il tombait dans les désirs. Il disait lui-même, j'y ai le Aristote du matin. Aristote du matin, c'est quand il donne cours à ses élèves. Et après, à l'Aristote l'après-midi et du soir. C'est là où il allait faire les choses les plus terribles qu'on puisse penser, qu'un homme de ce grade puisse se rabaisser à ce niveau-là. Et ainsi, être meurtrier. Parce que lorsqu'il n'y a pas la chorma de la Torah, automatiquement, il n'y a pas de chorma, c'est pas une vraie chorma. Donc en fait, c'est pour ça que l'exil grec correspond au Kélev, correspond à ce chien-là, ce chien qui dit, maintenant l'homme, c'est lui le Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne. Donc en fait, quand on a gagné le Nes, c'est quand on a gagné l'histoire de Hanouka, on n'a pas seulement gagné une phase, un niveau de mal. On a gagné les trois niveaux de mal, parce qu'étant donné qu'on a gagné le niveau principal qui est la ga'ava, l'orgueil, alors donc on a aussi résolu le problème de la ta'ava, du désir et de la kina, de la Ils ont jalousie. disparu. Alors donc explique le Rav Tzadok qui dit comme ça. C'est pour ça qu'on dit dans Al-Anissi, qu'est-ce qu'on remercie Hachem? On remercie Hachem sur cinq choses. Première chose, qu'ils étaient faibles. C'était Giborim Be'at Halashim. Deuxième chose, qu'ils étaient peu. Rambim Be'at Matim. Ça, c'est remerciement sur la guerre. Maintenant, on va évoquer trois choses, que ces trois choses sont en fait on remercie Hachem qui nous a permis de gagner les trois racines du mal. C'est quoi les trois racines du mal? On a dit l'orgueil, la jalousie et les désirs. Alors c'est ça ce qu'on dit. Tmeim beyad tehorim. C'est quoi tmeim? C'est quoi tamé? Il y a une faute certaines fautes dans la Torah, certains interdits qui apportent l'impureté à l'homme. C'est la faute des désirs. Lorsque l'homme tombe dans les désirs, il est ancré dans une toum'a. On sait que la shirvat zera, elle est métamée. On sait que, comme on a vu avec Dina, que Shrem, il est allé avec Dina, et qu'est-ce qui a marqué? Vayetame ota. Il a rendu impur. C'est-à-dire tout ce la partie des désirs, elle entre une impureté. Donc quand on remercie Hachem sur d'avoir gagné les désirs, qu'est-ce qu'on dit? Tmeim beyad tehorim. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit Rechaim beyad tzadikim. C'est quoi le niveau de Rechaim? Un rachat. Donc en fait, le premier niveau, c'est qui on a gagné? On a gagné Ishmaël, le Hamor, le désir. Deuxième niveau, Rechaim beyad tzadikim, ça c'est Esav, la jalousie. Pourquoi? Chaque fois qu'on parle du rachat, on parle de celui qui est Yuchan Racha, dit la Gemara dans Megillah, Esav. Esav, c'est le rachat. L'homme qui veut le mal de l'autre, tout ce qu'il veut, c'est le mal de l'autre, c'est de la richout. Ça, c'est rachat. C'est pas le niveau de tamé que c'est l'homme qui est ancré dans les désirs. Le rachat, c'est celui qui veut le mal de l'autre. C'est de la racine de la kina. Ça, c'est Esav. Et enfin, qu'est-ce que c'est Zedim beyadosket oratecha? Shlomo HaMelech dit dans Michelet que Zedim, c'est le letz, l'homme qui veut rabaisser l'autre, l'homme qui veut annuler la grandeur de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une blague, le clown.
On sait que la chose la plus grave, dit le Messilat Esharim, c'est la letzanout. Letzanout, c'est quoi? Si tu as envie de rendre un homme important, de le rendre zéro, fais une petite blague. Tourne à la rigolade. Tourner à la rigolade, dit le Ramchal, le Messilat Esharim, c'est comme prendre un bouclier et de le mettre, l'enduire d'huile. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une flèche qui est lancée sur ce bouclier? Non seulement qu'elle passe pas, mais elle fait même pas une rayure. Parce que lorsqu'il a mis l'huile, il ne réceptionne plus rien du tout. Donc en fait, Zedim, Z, c'est celui qui est le Gavtan, c'est l'orgueilleux. C'est pour ça qu'on dit dans la tfila, Shover Oyevim ou Machnia Zedim. C'est quoi Machnia? C'est soumettre le Z. Le problème du Z, c'est qu'il n'est pas soumis. C'est qu'il est orgueilleux. Et qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Shover Oyevim, casse-le, Machnia Zedim. Fais qu'il se soumette. Donc ça, c'est le troisième niveau. C'est pour ça qu'on répond, on dit à Hachem, merci beaucoup. La fête de Hanouka, tu nous as aidés à gagner les trois racines du mal. Les tmeim beyat teorim, c'est la ta'ava. Reshaim beyat tzadikim, c'est la kin'a. Et enfin, le plus important, c'est quoi? Vezedim beyad osket oratecha. Osket oratecha, c'est quoi osket oratecha? C'est quoi le esek Torah? Nous, quand on étudie la Torah, on ne dit pas la Torah seulement parce que ça nous fait kiffer. Et seulement parce qu'on passe un bon moment avec nos amis, on boit un bon verre de thé ou un verre de café. Non, c'est pas ça. Nous, on est osek Torah. C'est vrai qu'on prend du plaisir à étudier la Torah. Mais la Torah, on l'étudie même si ça nous fait plaisir ou que ça ne nous fasse pas plaisir. Pourquoi? Parce qu'on est osket Torah. Et on sait très bien que la seule manière pour pouvoir réceptionner un message de Torah, c'est lorsqu'on vient soumis au message de la Torah. Celui qui n'est pas soumis, un des kinyanim de la Torah, c'est d'être comme le midbar. Le midbar matana, celui qui se met comme un désert, celui qu'on le piétine. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu zacha la Torah. Yaakov Avinu, c'était le talon, c'était le hakev, celui qui se faisait talonner. C'était la hanava, la chifloute. Alors donc en fait, Rabotai, on a ces trois choses-là. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de Hanouka, c'est l'époque où il y a eu énormément de Torah Shebéalpé, de Torah orale. Parce que plus il y avait de sagesse de Chochma Yevanit, et plus il y avait la sagesse. Parce que la sagesse de la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a agrandi et publié la sagesse de la Torah orale? Pourquoi la Torah orale, elle se multiplie? Parce que c'est ce qui permet à l'homme de raffiner sa hanava envers Hachem. Quand on étudie des sujets comme ça et on rentre dans les profondeurs, on regarde à quel point les événements et les choses et les enseignements de Torah, ils sont forts. Et à quel point on ne connaît rien. Plus on étudie et plus on voit qu'on ne connaît rien. Donc ça nous donne un sentiment de soumission, un sentiment d'humilité, de hanava. Et c'est ça qui est en fait la rectification. C'est pour ça que par la Torah, pourquoi un homme qui étudie la Torah, il peut rectifier les trois racines du mal? Le meilleur remède pour déraciner les trois racines du mal et désorienter dans le bien, c'est l'étude de la Torah, parce que lorsqu'on étudie la Torah, on vient avec la hanava. Et la hanava, qu'est-ce qu'elle va faire naître chez l'homme? Elle fait naître chez l'homme que ses désirs, il va les placer dans la Torah, que sa jalousie, il va placer seulement dans les choses, il va envier les gens qui sont bien et pas être jaloux d'autres choses et de bêtises. Ça, c'est comme ça qu'explique le Rav Tzadok HaKohen Lublin, le Inyan de Hanouka. Que Hanouka, la particularité par rapport aux autres victoires, c'est que Hanouka, on a réussi à cerner les trois racines du mal. Pourquoi? Parce qu'on a touché le point central. Le point central, c'est que les Grecs, ils avaient l'orgueil, la Ga'ava. Et la Ga'ava est racine des racines. C'est le Kelev. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris cet enseignement-là, on termine, on le rattache avec Noël. Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Quel est le lien? Pourquoi à Noël, il dit le Bnei Issachar, il faut pas étudier? Il dit parce que on a vu durant les générations que quand ils étudiaient le sort de Noël, il y avait des chiens qui venaient. C'est quoi ce chien? Il dit Jésus, c'est quoi le problème de Jésus? Maintenant, on va expliquer pourquoi il y avait des chiens et pourquoi Jésus et la gématria de Jésus, Yeshua et Erev, c'est la gématria de Sarpah, le ministre du parc qui faisait des chiens. C'est quoi le lien? En fait, qu'est-ce qu'il est fait? Qu'est-ce qu'il est venu Jésus? Jésus, c'est un juif. Yeshua, c'est un juif, fils de Myriam, fils de Yosef ben David. Il disait que c'était de la tribu, la descendance de Yehuda, de David Amelech. Il disait que c'était censé être Mashiach. On sait très bien que le Mashiach, la tribu de Yehuda, c'est la tribu la plus humble qu'il puisse y avoir. Yehuda, dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il a fait?
Tzadka mimeni. Il a avoué, il s'est rapetissé. C'est quand il est devenu petit, qu'il s'est soumis, c'est là qu'il est devenu un homme plus grand. Et on sait que David Ameller, qu'est-ce qu'il dit David Ameller, moi je suis Tola'at Velo'ish, je suis un insecte. Parce que la tribu de la royauté, surtout la tribu de la royauté qui représente la royauté d'Hachem, il faut qu'en aucun cas il y ait un gramme d'orgueil. Parce que s'il y a un gramme d'orgueil, il ne peut pas réceptionner la royauté d'Hachem. La royauté qui est l'honneur, qu'est-ce qu'il y a de plus ga'ava et kavod que le roi? Le roi, c'est l'inspiration du kavod. Mais justement, étant donné que eux, c'est pas des simples rois, c'est des rois qui représentent la royauté d'Hachem, il faut qu'ils soient les plus anavim, les gens les plus humbles. Et donc vient un descendant, peut-être ou pas, mais peut-être c'est un descendant à David Amelech. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, Hachem, il est rentré en moi. Hachem, moi je fais le Dieu, maintenant moi je suis un Dieu. Ça c'est la racine de la Ga'ava. Toute idolâtrie est racine, la racine de l'idolâtrie c'est la Ga'ava. C'est donner un estime à soi-même, au lieu de rapetissir son estime, c'est de donner une importance à soi-même, dire ah, c'est moi le Dieu. Ça, c'est l'histoire du christianisme. Ça, c'est l'histoire du soir de Noël. Et donc, on a dit que c'est pour ça qu'il y a un grand lien entre Jésus et Galut Yavan. Parce que Galut Yavan, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Galut Yavan, la base de leur mal, c'était le Kelev, c'était cette arrogance, c'était cette Ga'ava, cet orgueil. Et c'est ça que Yeshua avait. Donc, en fait, Rabotai, maintenant je comprends. Pourquoi la fête de Hanouka se trouve toujours en même temps en parallèle avec la fête de Noël. Parce que la fête de Hanouka, c'est elle justement qui vient contrer les propos de Yeshua. Vous savez que Yeshua, son histoire, ça s'est passé après Hanouka. Yeshua, c'était après la destruction du deuxième temple, à l'époque de Rabbi Akiva. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu nous a fait un double nes. Non seulement qui nous a repoussé les Grecs et qui nous a permis de rectifier à Hanouka les trois racines du mal, comme on l'évoque dans Al-Anissim, mais aussi, Akadosh Baruch Hu, il a mis l'histoire de la naissance de Yeshua, que Yeshua, a priori, va infiltrer la Ga'ava avec Hanouka. C'était à la période de Hanouka. Pourquoi? Que Hanouka nous donne la possibilité de se montrer et de résister à la tentation, à ce qu'a nous proposé la Ga'ava, l'orgueil qu'a nous proposé Jésus, Yeshua et le catholicisme. Ça, c'est, comme ça, je pense, le lien entre Noël et Hanouka, la Avdil, Ben Atouma, la Kedusha. Et justement, c'est que dans Hanouka, on a les clés pour contrer ce catholicisme, contrer cet orgueil qu'avait Jésus de se prétendre Dieu, et qu'on voit que c'est en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les catholiques dans le monde, il n'y a plus de mitzvot. Ils sont juifs. Eux, ils disent, on est les juifs. Alors, ils sont où toutes les mitzvot? Ils disent, non, plus besoin. C'est Jésus qui fait tout. Regardez, la Gava, elle emmène l'homme que si c'est le Dieu, alors ça y est, c'est lui qui fait tout. Mais il est mort, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on dit, ça lui fait dire des choses qui sont insensées. Une religion qui rime à rien, parce que voilà, et qu'est-ce qu'ils ont comme religion? Ils mangent une bûche une fois par an. Shum davar, lo mitzvot, velo Torah, velo shum davar. Et on voit que ça emporte des milliers et des milliards. Pourquoi? Parce que c'est la racine du mal. La racine du mal, c'est la gava. Et nous, avec notre Torah, on a les clés pour riposter. C'est quoi notre clé? Un homme qui vient à l'étude de la Torah, soumis, avec la chifloute. Les désirs, il met, j'ai des désirs, alors j'ai envie de manger encore un daf de Gemara, de dévorer encore une macérette. J'ai la kin'a, alors cette kin'a-là, je vais l'utiliser pour envier les gens de Torah. J'ai envie d'être comme eux, j'ai envie d'être comme ceux qui étudient, ceux qui font des mitzvot, ceux qui font du chesed, ceux qui font la tfila. Ça, c'est notre riposte. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. On termine avec un tout petit